La course aux vaccins anti-Covid est lancée depuis plusieurs mois. Avant que ces vaccins soient mis sur le marché, ils doivent être homologués par des agences nationales ou internationales. Ce mercredi, les autorités britanniques ont été les premières à approuver un des vaccins et elles s'en sont vantées, ce qui n'a pas été du goût de Bruxelles, qui a répondu ce jeudi. Ce n'est pas une compétition de football. Nous parlons de la vie et de la santé des gens. Et comme vous le savez, nous avons dans l'Union européenne un système très développé qui d'ailleurs s'applique toujours au Royaume-Uni. Ce système permet de valider les produits médicaux, les vaccins, et autorise leur mise sur le marché. L'Agence européenne du médicament a mis en place une procédure accélérée pour analyser les vaccins anti-Covid et elle prévoit de livrer ses résultats entre fin décembre et début janvier. Les campagnes de vaccination nationale pourront dès lors être lancées. En France, le Premier ministre a annoncé que cette vaccination serait gratuite, qu'elle se ferait en 3 phases, avec une priorité donnée dès janvier aux seniors dans les EHPAD. L'État prévoit une enveloppe totale d'1,5 milliard d'euros dans le budget de la sécurité sociale. Par ailleurs, on a appris ce jeudi qu'une série de cyberattaques avait visé des entreprises impliquées dans la chaîne du froid, essentielle pour le transport et la distribution des vaccins. C'est le groupe informatique IBM qui a révélé ces cyberattaques, indiquant que la sophistication de ces attaques laisse plutôt penser à l'action d'un État. Dernier point concernant les vaccins, la branche européenne de l'OMS est en train d'étudier la mise en place d'un certificat électronique de vaccination. Un tel certificat permettrait d'identifier et suivre les personnes vaccinées. Un des obstacles sera de respecter les différentes législations nationales.